Bienvenue dans cette vidéo. On a vu tout ce qu'il fallait savoir sur les fusibles, vous voyez un peu. Mais comme je disais, au début, ce schéma, on va dire, c'est un schéma qui ne représente pas toujours la réalité, vous voyez un peu. Il représente de manière générale, mais il peut arriver, par exemple, qu'on travaille avec des onduleurs multi-MPPT qui, les coffrets de protection DC sont déjà intégrés. Vous voyez un peu, et toutes les boîtes de jonction sont aussi intégrées. Donc, on va arriver avec un schéma où tout ça là ne sera plus utile à dimensionner. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait aussi que je vous explique, par exemple, ce type de cas. Donc, dans ce cas, on va être amené, par exemple, à prendre nos strings et mettre les fusibles dessus directement. Parce que les différents onduleurs, il faudra voir la fiche technique de l'onduleur. Nous aurons des vidéos sur les onduleurs dans la suite. Donc, il faudra voir, par exemple, la fiche technique de l'onduleur. Le type de protection. Je sais qu'il y a les parafoudres qui sont souvent intégrés. Vous voyez un peu. Donc, les RMU, CMU, les SPD, vous voyez un peu. Donc, il y a certains types de parafoudres qui sont déjà intégrés. Maintenant, il y a aussi des disjoncteurs. Mais par exemple, on protège par exemple les chaînes avec des fusibles qui sont à l'extérieur parce qu'on ne peut pas les mettre à l'intérieur. Donc, c'est ce que je voulais présenter ici. Donc là, on va par exemple prendre cet exemple pour voir un peu. Donc là, on va dire, vous avez quoi? Ouais, vous avez, on va dire quoi, des connecteurs MC4, on a vu ça. Donc là, vous avez par exemple des connecteurs de fusibles, vous voyez un peu. Vous pouvez avoir vos chaînes de panneaux solaires comme ça, qui viennent d'y être raccordés à l'onduleur. Et dessus, vous allez voir ça, on branche notre connecteur de fusible, vous voyez un peu. Et là, on pourra avoir les chaînes de panneaux solaires de ce type. Bon, je ne vois pas trop ce qui peut représenter ici. Mais bref, vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que avant de brancher, on va dire, notre panneau, on va dire, avant de brancher la chaîne constituée par l'ensemble des panneaux solaires sur l'onduleur multi-MPPT de manière directe, on peut mettre les fusibles sur la chaîne à l'aide de connecteurs porte-fusibles. Vous voyez un peu, c'est ce qui est ici là. En ouvre, ils sont faits avec les mêmes dispositifs que le MC4. On ouvre avec des pinces adaptées et on met le fusible en fonction de sa taille à l'intérieur et après on branche. Donc quand il y aura un court-circuit ici, le fusible va fondre en fonction du courant de fusion et l'onduleur ne sera pas touché ou attaqué. Vous voyez un peu? Donc c'est ce que je voulais ajouter. Bien évidemment, vous connaissez ce qui est classique au fait. Donc on a la boîte de jonction classique, vous voyez un peu là, vous avez le porte fusible là, les disjoncteurs et les parafoudres à la sortie toujours. Donc ça c'est du classique. Donc ça on peut avoir ça par exemple pour les petites installations. Par exemple avec là on a deux entrées, deux sorties, ok. Vous voyez un peu là on a deux chaînes. Donc on a une petite boîte de jonction. Donc vous voyez un peu, c'est ce qui est là. Donc vous pouvez les faire vous-même ou acheter ceux qui sont déjà pré-câblés et les monter. Vous voyez ici par exemple c'est vide, vous l'achetez, il ne coûte rien. Vous l'achetez par exemple en gros. Maintenant vous allez acheter les dispositifs de protection de manière individuelle et avec le rail métallique à l'intérieur, vous allez juste vous-même placer les portes fusibles, le disjoncteur et le parafoudre. C'est tout ce qu'il y a à savoir comme élément de protection. Vous voyez un peu, il n'y a pas de magie là-dessus. Bon, vous voyez que là maintenant on a des boîtes de jonction, 4 chaînes, donc une dans, et puis là on a les 500 volts, 600 volts. Donc c'est pas les grandes tensions d'emploi qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est ça. Donc ici vous avez par exemple l'image à quoi ça devrait ressembler quand on met le fusible. Donc vous avez là fusible de sécurité connecteur modulaire. Vous voyez un peu, voilà à quoi ça ressemble de manière quand il est connecté. Et si j'avais prévu une image directement quand il est raccordé à l'onduleur, là je ne le vois pas, mais dans la formation j'ai une image où je montre comment c'est d'être raccordé à l'onduleur avec le porte fusible. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qu'il y a à savoir sur les fusibles. Vous voyez un peu, donc vous connaissez déjà en fonction du calibre ou du niveau de protection. Si vous êtes au niveau 1, c'est des petites tailles. Si vous êtes au niveau 2, ce sont des grosses tailles. Donc en fonction maintenant du courant nominal, vous allez être amené à choisir ces différentes tailles. Ici on a les plus costauds qui sont à 400 ampères. Ici on a les 200 ampères. Ici on a les 125 ampères. Ainsi de suite, ça descend. Donc c'est ça. Donc là, vous pouvez vous procurer, on va dire, n'importe quel catalogue de fabricants de fusibles. Mais ce qu'il faudra retenir de manière, on va dire, globale, ce sont les mêmes éléments.
qu'il faut savoir, c'est-à-dire sur la fiche technique, la taille, le courant nominal, la tension nominale de fonctionnement, la capacité, le courant le pouvoir de coupure. Donc, par exemple, pour ce type de fusible, il peut couper une surintensité allant jusqu'à un court-circuit jusqu'à 1000 kg. Bon, on va dire là, on a 10 kilo ampères. Vous voyez un peu? Donc, 10 000 ampères, c'est énorme. Et ici, on a 50 000 ampères. C'est aussi énorme. Donc, 50 kA. Vous voyez un peu? Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de coupure, c'est-à-dire le courant maximal qui peut couper ou supporter avant que les dispositifs ou les équipements ne prennent un choc. Vous voyez un peu? Donc, c'est largement protégé au fait. Donc, c'est un peu ça qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter là? Bon, puis voilà, les rails pour porte fusible. Bon, ceux qui font électricité basse tension, ils connaissent un peu tout ça là. Bon, là, on est à quel niveau? On est compté sur tension. Bon, ça, c'est la partie des parafoudres. On viendra là un peu plus tard. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il fallait savoir ici, hein. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Donc, comme je disais, il ne faut pas retenir les noms là. Ça, c'est les noms qui sont adaptés pour la gamme ABB. Donc, chaque fabricant a son nom qui lui est dédié. On va s'arrêter là et puis en fonction de vos projets, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je réponds si j'ai du temps. Et voilà. Donc, vous comprenez déjà que c'est pas ce schéma-là qui sera toujours respecté. Ça, c'est le schéma général. On peut être amené à respecter de manière textuelle ou imagée ce qui est là, notre champ, nos sous-champs avec les différentes boîtes de jonction raccordées ensemble et ça part au coffret DC, après ils vont à l'onduleur. Tout comme on peut avoir des onduleurs qui ne vont pas nécessiter tous ces boîtes de jonction externes. Elles ont leur boîte de raccordement à l'intérieur. Donc on va dire tirer nos chaînes de là jusqu'à l'onduleur et à la sortie, avant l'entrée de l'onduleur, on va mettre, on va dire notre connecteur porte fusible. Vous voyez un peu notre connecteur porte fusible et quand il y a un courant de court-circuit par exemple qui est important, ça va fondre et ça protège notre onduleur. Le courant ne va pas entrer, que ça va fondre avant l'entrée de l'onduleur. Donc c'est ce que vous devez savoir en tant que jeune apprenant. Et voilà. Donc il faut beaucoup travailler. Ça demande beaucoup de travail. Mais voilà, je suis là. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à poser. Et je me ferai le plaisir de vous répondre. On s'arrête là. Exotechnologie solaire, de l'obscurité à la lumière. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, les liens sont en description. Merci.